Alors, imaginez un peu, pouvoir économiser 20 000 euros d'impôts par an, légalement, Oui, juste en changeant de pays. c'est une idée assez frappante, hein, qui vient d'une vidéo qu'on décortique aujourd'hui. C'est ça, une vidéo qui présente en fait 8 destinations possibles pour les Français qui cherchent, disons, une fiscalité un peu plus douce. Voilà. Et notre but, c'est pas de juger, mais de comprendre ce que cette source nous dit, les avantages, les conditions aussi. Exactement. Présenter les infos de la vidéo pour voir un peu quelles sont les alternatives décrites. Sans prendre parti, bien sûr. Bon, on commence par la plus proche, Andorre. La vidéo, elle insiste sur la proximité, genre 2 heures de Toulouse, et surtout le côté fiscal. Oui, alors l'impôt sur le revenu plafonné à 10%. Pas d'impôt sur les dividendes étrangers et pas de CSG-CRDS. Ça parle aux Français, hein. Carrément, l'exemple donné est assez fou. Un consultant freelance, il passerait de 55 000 euros net à 85 000 euros sur 100 000 bruts. C'est énorme. Oui, mais attention, la vidéo précise bien qu'il y a des conditions, hein. Faut y vivre pour de vrai. Ah oui, Oui, prouver un revenu minimum, genre 2500 euros par mois, et il y a aussi un dépôt de 50 000 euros. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. d'accord. Plutôt pour les freelances, les entrepreneurs qui veulent rester près de la France, quoi. C'est un peu l'idée qui ressort, oui. Bon, si Andorre, c'est la proximité, l'Irlande, elle, jouait une autre carte d'après la source, le côté pro-business, Tout à fait. Là, c'est l'impôt sur les sociétés qui est mis en avant. 12,5%. contre 25% en France. C'est une sacrée différence. Ah oui. La source donne l'exemple d'une entrepreneuse, Julie, qui aurait économisé 80 000 euros en 3 ans. C'est parlant. Par contre, l'impôt sur le revenu perso, il peut être élevé là-bas, non? Oui, jusqu'à 40%. Mais le truc, d'après la vidéo, c'est que ça s'optimise via la structure de l'entreprise. Donc c'est vraiment pensé pour les créateurs de boîtes, les startups, les activités à forte marge. Ok. On met le cap au sud maintenant? Malte? C'est quoi l'avantage principal mis en lumière? Alors là, c'est assez spécifique. Ce sont les revenus de sources étrangères. C'est-à-dire? S'ils ne sont pas rapatriés à Malte, ils ne sont pas imposés. Zéro. Ah ouais? La vidéo prend l'exemple d'un retraité, Jean. Sa pension de 3 000 euros par mois. En France, il payait 900 euros d'impôts. À Malte, zéro. Impressionnant. Mais il y a sûrement une condition d'entrée. Effectivement. Et pas des moindres. Il faut investir. Soit 250 000 euros en obligations d'État, soit acheter un bien immobilier d'au moins 270 000 euros. D'accord? Donc là, on cible plutôt les retraités, les rentiers, ceux qui ont déjà un certain patrimoine. C'est le profil qui semble viser, oui. On s'éloigne encore. La Malaisie. La vidéo parle d'un programme, Malaysia My Second Home. C'est ça. Et les arguments sont forts. Exonération totale d'impôts sur les revenus étrangers. Carrément total. Oui. Et en plus, un coût de la vie très bas. L'exemple, c'est Marc, un développeur web, 60 000 euros par an. En France, il payait 23 000 euros d'impôts. Et en Malaisie? Zéro. Et il vit avec 1 500 euros par mois, d'après la source. Waouh! Ça, c'est clairement pour les nomades digitaux, j'imagine. Freelancers, e-commerçants. C'est exactement le public ciblé par la vidéo pour cette destination. Des gens dont le boulot n'est pas lié à un endroit précis. Allez, on change de continent. L'Amérique latine. Le Mexique. Qu'est-ce que la source en dit? Apparemment, c'est assez facile d'y aller. Le visa, il suffit de prouver un revenu de 1 500 euros par mois. Ah oui, c'est accessible. Oui. Et puis, coût de la vie bas, un cadre de vie stimulant. Mexico, par exemple. La fiscalité locale est décrite comme simple. Il y a une convention avec la France pour éviter la double imposition. Donc une bonne option pour les freelances ou les entrepreneurs en solo? Ça semble être l'idée, oui. Une option assez directe. On reste dans la région, mais ambiance différente. Le Costa Rica. Mhm. Là, l'argument fiscal, c'est la territorialité, c'est ça? Exactement. La vidéo insiste là-dessus. C'est une territorialité stricte. Seuls les revenus gagnés dans le pays sont taxés. Donc les revenus étrangers? Ils échappent à l'impôt, sauf si on les réinvestit sur place. Pour le visa temporaire, faut prouver 2 500 euros de revenus par mois. Et le profil type, d'après la source? C'est l'exemple de Clara, une ex-RH. Zéro impôt, elle dépense 1 800 euros par mois. C'est plus pour ceux qui veulent ralentir, changer de rythme, être près de la nature. Intéressant. Autre option en Amérique du Sud, moins connue peut-être? Eh bien, l'Uruguay. La vidéo parle de la Suisse d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie à la stabilité, la sécurité et bien sûr la fiscalité. Ah, et alors, cette fiscalité? Deux options sont mentionnées. Soit une exonération totale des revenus étrangers pendant 11 ans, 11 ans, pas mal. soit une flat tax, un impôt unique de 7%. Et petit plus,
On peut avoir le passeport après 3 ans. Et l'exemple donné? Un coach sportif, David, son revenu net augmenterait de 20 000 € par an par rapport à la France sur 60 000 € bruts. Ça positionne l'Uruguay comme une option stable, fiscalement sympa, hors Europe. Et on termine avec l'option ultime, comme dit la source. Dubaï. Ah, Dubaï. 0% d'impôt sur nos revenus. 0 sur les sociétés offshore. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? C'est la promesse, oui. Avec un visa nomade digital accessible si on gagne au moins 3 500 $ par mois. Et l'exemple? Pierre, un consultant. Sur 100 000 € annuels, en France, il garderait 55%. À Dubaï, il garde 100%. C'est... Radical, oui. Mais, et c'est un mais énorme souligné dans la vidéo, Ah, le piège. exactement, il faut impérativement, mais vraiment impérativement, couper tous les liens importants avec la France. C'est-à-dire La résidence fiscale, c'est évident, mais quoi d'autre? le centre des intérêts économiques, la famille proche qui reste en France. Si le fisc français considère que le centre de votre vie est toujours en France, malgré la résidence à Dubaï, Je sais, requalification. Et ça peut faire très mal. très très mal. C'est présenté comme le risque majeur. Faut être extrêmement clair et rigoureux dans sa situation. C'est un avertissement crucial de la source. Bon, en tout cas, ce tour d'horizon basé sur la vidéo montre qu'il y a pas mal d'options, très différentes les unes des autres. Fiscalité, conditions, style de vie. Tout à fait. Et la source d'ailleurs finit par élargir un peu le débat. Au-delà des impôts, la vraie question c'est quel type de vie on cherche? Sécurité, climat, dynamisme, une culture différente. Voilà, il y a cette idée un peu sous-jacente de vouloir peut-être sortir du système, créer son propre chemin. Ce qui nous amène à une réflexion finale, peut-être un peu provocatrice, inspirée par tout ça. Qu'est-ce qui nous pousse à rester là où on est face à la possibilité d'essayer quelque chose de radicalement différent? Tout en gardant en tête, et la vidéo le dit bien, qu'un tel projet, pour réussir, ça demande quand même d'avoir une activité pro, solide, qui fonctionne bien dans ce nouveau contexte. C'est pas juste une question de partir. Absolument. Avoir quelque chose de concret sur quoi s'appuyer. Une matière à réflexion en tout cas.